Pour moi, le Figaro, c'est deux éléments fondamentaux. Un, c'est le journal de l'indépendance d'esprit et de la liberté. Au départ, c'est un journal satirique. Et vous savez qu'il est créé exactement la même année que la première bohème parisienne, la bohème du Doyenné, avec Théophile Gautier, avec Gérard de Nerval. Donc c'est un journal de la liberté d'esprit. Mais c'est surtout, et ça va avec, c'est le plus grand journal littéraire de France. Et il ne faut pas oublier que qui a collaboré au Figaro? Je vais citer simplement les anciens. On y trouve Zola, on y trouve Claudel, on y trouve Colette, on y trouve Maupassant, on y trouve Jean d'Ormesson, on y trouve Théophile Gautier. C'est vraiment un journal littéraire, c'est un journal de débat. Et en plus, c'est un journal qui accepte, contrairement aux journaux de la gauche d'aujourd'hui, qui fait place à des écrivains de gauche aussi. Mon ami Jacques Julliard a publié régulièrement dans le Figaro, par exemple. Alors, il était clairement très critique à l'égard de la droite. J'ai même publié dans le Figaro une série d'articles qui défendaient le mariage homosexuel, le mariage gay, ce qui n'était pas vraiment la tasse de thé ni de mes lecteurs, ni d'une grande partie de la rédaction du Figaro. On ne m'a jamais corrigé une virgule. Donc c'est à la fois la liberté d'esprit et le plus grand journal littéraire de l'histoire de France. Et ça, c'est quand même vraiment magnifique. Donc très très bon anniversaire. Depuis 1826, c'est quand même le plus grand journal français.